Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. C'est la rentrée pour tout le monde, y compris pour la rédaction de NRTV. C'est un plaisir de vous retrouver pour vous relater chaque semaine l'actualité du district. Rentrée scolaire, donc 125 000 enfants vaudois qui ont repris le chemin de l'école cette semaine. Et du côté de Nyon, quelques nouveautés dont on va parler avec Stéphanie Schmutz. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Merci, bonjour. Rentrée pour vous également, ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé. Alors, rentrée pour les enfants, on l'a dit, il y a des nouveautés, des changements du côté de Nyon. La grande nouveauté, c'est le collège de Maran. Voilà, le collège de Maran qui s'est agrandi dans un bâtiment tout neuf, ce qui nous a permis, dès cette rentrée, d'être compatible à la loi Armos, harmonisation scolaire, c'est-à-dire de mettre tous les élèves secondaires de 9e à 11e année de Nyon et Prongin sur un même site. Et ça a impliqué une vaste réorganisation quand même. Oui, alors une vaste réorganisation puisque les élèves de Prongin allaient sur le Rocher plutôt, donc déplacement à Rochecombe. Il a fallu aussi, du coup, les déplacements sont plus longs, donc il a fallu prévoir des salles pour accompagner ces élèves qui vont rester sur un même site. Des élèves qui ont dû changer de bâtiment. En plus, comme on a des bâtiments en construction, dont un qu'on a dû détruire, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de mouvements d'élèves à travers la commune. Globalement, ça s'est bien passé parce qu'effectivement, ça implique beaucoup de changements, non seulement en amont pour la réorganisation, mais du coup, les enfants et les parents aussi doivent s'adapter. Oui, c'est vrai que nous, on le savait depuis longtemps parce que cette réorganisation, on la prévoit depuis plusieurs années en collaboration entre le canton, les directeurs des écoles et la commune, une collaboration du reste très, très positive. Par contre, c'est vrai que les parents, même s'ils sont avertis petit à petit, c'est toujours des nouveautés pour eux, pour les élèves. Alors, je crois que les élèves sont très contents, surtout ceux qui sont dans le nouveau bâtiment de Maran. Il est tout neuf, il est tout beau. L'ancien, entre guillemets, bâtiment de Maran aussi a eu pas mal de rénovations. Ils ont des tableaux interactifs. Donc, ça se passe plutôt bien. Alors, vous l'avez dit, ça a impliqué notamment quelques déplacements un peu plus longs. Du coup, la ville, et ça c'est important de le mentionner, la ville a décidé d'augmenter sa subvention et sa participation financière aux différents abonnements de bus, puisqu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont obligés de prendre les transports publics du coup. Voilà, les enfants ont un rabais de 50% sur l'abonnement de bus qui leur permet d'utiliser le bus non seulement pour se rendre à l'école, mais aussi pour se rendre à la piscine, en ville, au cinéma, etc. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très positif que la ville offre aux enfants nyonnais. Ouais, sur le site de la ville, il y a toutes les explications, toutes les démarches pour obtenir justement cette participation. Puis un dernier mot sur l'action spécifique à la ville de Nyon de prévention. Il y a de la prévention dans toutes les villes, dans tous les villages. À Nyon, là, on a mis des crayons de couleur. Oui, des crayons de couleur. Donc nous, vraiment, on insiste pour que les enfants se rendent à l'école à pied ou en transport public, justement, que les parents, si possible, laissent leur véhicule à la maison, puisque c'est en danger pour les enfants, justement, tous ces véhicules aux abords de l'école. Donc pour accompagner ces déplacements, on développe de la prévention aux abords des écoles pour rendre notamment les automobilistes attentifs aux enfants aux abords des écoles. Mais aussi, la police s'est proposée pour accompagner les enfants qui faisaient des longs déplacements, pour leur montrer le chemin de l'école, leur montrer les dangers qu'ils rencontraient. Donc, si possible, que tout le monde vive en parfaite harmonie sur l'espace public. L'essentiel, c'est que ça se soit bien passé exact. Et pour vous que ça dure. Merci beaucoup, Stéphanie Schmutz, d'être venue nous parler justement de cette rentrée scolaire. Il y a aussi la rentrée politique, on l'évoquera tout à l'heure dans le débat. Avec vous, Alexandre Demetriades, conseiller communal nyonnais du Parti socialiste, député également. C'était la rentrée du côté du Grand Conseil. Là, ça s'est bien passé aussi ? Ça s'est bien passé. On a quelques dossiers qui venaient sur la table après être passés en commission durant cet été. Mais pour l'instant, ça reste un peu calme et ça va surtout venir par la suite. Alors, vous êtes venu sur ce plateau pour nous parler du Lieu-dit. C'est une association d'aide aux migrants. On n'en a pas encore beaucoup entendu parler. Vous allez justement nous expliquer tout cela. Voilà, alors en gros, c'est une association qui part d'une démarche culturelle, ça c'est important de le préciser. C'est la rencontre entre un artiste, Yann Duvendak, qui est parti en février-mars voir les camps de réfugiés dans le nord de la France et qui a été vraiment marqué par ce passage dans ces camps.
Et une rencontre entre cet artiste et Véronique Ferrero de Lacoste du Phare Festival, qui ont décidé ensemble de bouger et de passer à l'action. Et c'était le nom d'un des spectacles, avec quelques guillemets quand même, qui était proposé par le Phare cette année. C'était le but d'aller chercher qu'est-ce qui se faisait dans la région, d'aller rencontrer les migrants qui se trouvent dans la région, et puis de proposer au public qui était venu à cette édition du Phare largement consacrée au thème de la migration, pas seulement, mais beaucoup consacré au thème de la migration. L'idée, c'était de proposer au public de bouger, de faire quelque chose. Malheureusement, dans la région, il n'y a pas encore de vraie association qui existe pour coordonner ce travail pour les personnes migrantes qui sont exilées, qui se trouvent sur le territoire nyonnais. Il y a déjà beaucoup d'initiatives, mais pas d'association. Alors, c'est dans ce cadre que Véronique Ferrero de Lacoste est venue me chercher pour présider cette association, qui est vraiment toute nouvelle et qui va travailler à partir de maintenant. Et le but maintenant, c'est de rassembler les forces qui se sont proposées lors de cette soirée spectacle qui a eu lieu au Phare, de rassembler l'offre de gens qui étaient dans la salle et qui ont proposé des meubles, des cours d'informatique, des contacts auprès de juristes, enfin toute une série de choses, rassembler tout ça, coordonner les forces déjà existantes dans la région de Nyon et avoir une offre pour les personnes migrantes qui vivent, comme on a pu le voir à travers différents témoignages qui se sont passés dans cette édition du Phare, des moments très particuliers dans cette période de transition entre quand ils sont un requérant, ils n'ont pas encore de permis, et même quand ils ont un permis, c'est des périodes très difficiles et le but, c'est de les accompagner. Ça veut dire que les choses, elles se mettent gentiment en place. Est-ce qu'il y a déjà du concret ou bien il faut encore patienter quelques jours, quelques semaines? Alors, pour l'instant, le concret, il est au niveau des personnes qui sont déjà investies dans la région, des bénévoles qui existent. De notre côté, au niveau de l'association, le concret, c'est qu'on a déjà un produit, le produit des recettes de cette soirée qui est organisée, qui est consacrée à l'association. C'est plus de 1000 francs qui vient déjà dans les comptes de l'association. Et on a déjà, en termes de concret, toute une série d'offres dont je vous ai parlé. Maintenant, on est vraiment dans la phase de mise en place et on se donne, disons, environ 6 mois pour vraiment que la chose roule. Une chose qui est importante à dire, c'est qu'on a décidé de s'appeler le lieu-dit parce qu'on pense qu'il est très important d'avoir, et ça c'est une chose dont on aura besoin le plus vite et qu'on va démarcher pour réussir à le faire, besoin d'avoir un lieu, parce qu'on pense que c'est fondamental pour réunir les bénévoles qui s'engagent, les personnes migrantes évidemment, et puis aussi pour être accessible à tout un chacun de la population qui se pose des questions à l'égard de cette population qui est, il faut le dire, très peu connue de la part de la population. Donc, dans le concret, là maintenant, on doit mettre en place cette association, chercher un lieu et se faire connaître. Et d'ailleurs, merci de nous inviter sur ce plateau. Bon, on aura l'occasion évidemment de reparler lorsque les choses seront mises en place et on viendra évidemment vous revoir. Merci beaucoup, Alexandre Démétriades. Merci. Rentrée politique également pour Valentin Muller. Il a 20 ans, il est étudiant et il est le plus jeune municipal du canton de Vaud. Il est élu à Arnay-sur-Nyon, la plus petite commune du district. Et pour cette rentrée politique pour lui également, Florian Cavalleri est allé à sa rencontre. Valentin Muller, bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez 20 ans et vous avez rejoint l'exécutif d'Arnay-sur-Nyon. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic d'entrer en politique ? Tout d'abord, l'intérêt pour la chose politique est la base, donc principalement au niveau communal. Donc, à ma petite échelle, en tant qu'habitant d'une commune de 220 habitants, on est quand même très proches les uns des autres. Le conseil général, on rencontre les gens. Les questions politiques de la commune sont très concrètes, ce que j'aime beaucoup. Et on a vraiment l'impression de travailler pour la commune. Nos décisions impactent directement la vie de la commune et c'est ce qui m'a beaucoup attiré. Vous êtes passé par la commission des finances, commission de gestion, mais tout de même, comment on fait pour s'imposer dans une petite commune? On sait que souvent, ce sont des gens expérimentés, pour pas dire autre chose, qui tiennent ces communes. Comment on s'impose? Comment on fait passer ces idées? Surtout que vous avez, j'allais dire, un double handicap, celui d'avoir 20 ans et aussi d'être arrivé dans cette commune il y a 3 ans. Alors, il ne faut pas vraiment imposer ses idées. Maintenant, je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup discuter, débattre. Donc si je donne une idée, je fais une suggestion, j'ai aucun problème à donner l'argumentation qui la soutient, à la défendre et à vraiment essayer de
pas l'imposer, mais au moins de vraiment faire comprendre mon point de vue et pourquoi est-ce que j'aimerais qu'on aille dans une certaine direction. Vous refusez de donner votre couleur politique. Vous voulez pas avoir une étiquette partisane? Je pense que lorsqu'on fait de la politique dans une commune de 220 habitants, il n'y a pas besoin d'introduire justement une couleur politique parce que ce sont des préoccupations qui sont bien au-dessus de la politique d'une petite commune. Maintenant, comme cela a été perçu et quand même dit plusieurs fois par le passé, je suis plutôt de droite, mais c'est vrai que je ne préfère pas me déclarer comme étant partisan d'un parti ou d'un autre parce que je trouve que ça n'a pas sa place à ce niveau-là. Selon vous, quels sont les enjeux futurs d'Arnay-sur-Nion? Les enjeux futurs d'Arnay-sur-Nion sont les enjeux qui, à mon avis, touchent un grand nombre de petites communes du canton de Vaud. Donc, ce sont des problématiques financières, par exemple, la péréquation, également des questions de fusion entre communes. Un projet de fusion a échoué l'an passé. Maintenant, est-ce que cela va revenir sur la table ou pas? Donc, ce sont principalement ce type d'enjeux qui attendent Arnay-sur-Nion. Arnay-sur-Nion fait partie du conseil régional. Vous êtes régionaliste? Je pense que la région, des projets régionaux sont bons parce que ça permet justement aux communes d'être plus fortes en se mettant ensemble. Maintenant, je ne suis pas encore un expert de la question des projets intercommunaux, mais je pense qu'il est bien de ne pas être isolé et seul de son côté. Valentin Muller, on est heureux de vous recevoir sur Nyon Région Télévision. On espère que votre passage va susciter des vocations. Quel serait votre conseil pour un jeune qui s'engage en politique? Être intéressé par la politique, vraiment vouloir prendre le temps de s'investir, d'étudier les différents dossiers, vouloir se renseigner parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas quand on commence à faire de la politique, même au niveau communal. Donc vraiment avoir l'intérêt pour avoir la patience et l'envie de prendre tous les renseignements nécessaires afin de faire son travail au mieux. Valentin Muller, merci beaucoup de nous avoir reçus et de nous avoir un petit peu dévoilé vos convictions et puis ce qui vous a donné envie de vous investir en politique. Merci beaucoup, monsieur. Le conseil régional, lui aussi, fait gentiment sa rentrée avec un nouveau comité de direction pour la législature 2016-2021. 9 membres dans ce CODIR. Son président, Gérald Cretonnier, est avec nous. Bonjour, Gérald Cretonnier. Bonjour. Alors, vous avez quand même travaillé un petit peu pendant l'été, justement, pour procéder à la répartition au sein de ce CODIR. J'ai envie de dire, on est finalement un peu dans la continuité de ce qu'il y avait l'année dernière. Oui, alors tout à fait. Bien sûr que les dicastères au sein du comité directeur n'ont pas véritablement changé, sinon qu'on a passé de 11 à 9 membres, ce qui veut dire que forcément nous avons un petit peu une intensité plus importante dans certains dicastères. Je dirais qu'on arrive à un bon équilibre dans le cadre des dicastères aujourd'hui. Il y a eu une première législature, on va dire, orientée, et c'est vous qui le dites, en particulier vers la conception de nouveaux outils et la mise en œuvre de nombreux projets. Donc là, vous avez eu une phase un peu justement de mise en place de certaines choses. Ça veut dire que dans cette prochaine législature qui vient de démarrer, on va concrétiser tous ces projets? Voilà, alors on va commencer une législature, on commence aujourd'hui une législature dans laquelle nous avons un certain nombre d'outils qui ont été effectivement conceptualisés et validés pendant la législature précédente. Je voudrais juste par exemple parler du DISRED, qui est le dispositif d'investissement solidaire de la région lyonnaise. C'est un outil qui va nous permettre effectivement de trouver l'argent nécessaire pour mettre en place les projets. Finalement, c'est ce qu'attendent les gens. Maintenant, quand on parle de projets, c'est bien joli. Mais ce qu'on veut, c'est que maintenant, les projets, on puisse les sentir, les palper, les voir. Voilà, tout à fait. Alors, dans les projets, je dirais simplement qu'on retrouve bien sûr toute une... Aujourd'hui, je ne peux pas vous faire la liste des projets que l'on va réaliser forcément dans 3 ou 4 ans, dans le sens que peut-être que de nouveaux projets arriveront. Mais aujourd'hui, nous avons bien sûr des concrétisations à faire. Je veux penser, par exemple, à la fin du travail sur les transports publics, qui est un énorme projet que nous avons mené, qui doit encore se terminer. Il va se prolonger vraisemblablement
probablement encore une année ou 2 ans en tout cas. Nous avons des projets qui sont à plus long terme, tels que la route de distribution urbaine, c'est la route qui relie Ézin à Prangin, avec toute l'urbanisation, en particulier au nord de Prangin. Et puis, nous avons aussi des projets alors, qui viennent de commencer finalement dans leur conceptualisation. C'est des projets tels, par exemple, que les pistes cyclables dans la région, qui sont très attendues, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est assez difficile pour des cyclistes de relier les différents villages ou localités de notre région. Alors, on le voit, le Conseil régional travaille justement sur des choses à plutôt long terme, hein. C'est un peu la vocation. Mais c'est pas un peu frustrant de se dire, voilà, on parle de projets qu'on ne voit pas forcément arriver tout de suite, il faut se montrer patient. Bon, je pense que tous les politiques vont se ressentir, tous les politiques qui sont dans des exécutifs vont se ressentir dans cette définition-là. C'est clair que je pense que ce qu'on apprend surtout aux politiques, c'est une infinie patience, parce que c'est vrai qu'il faut mettre en route les projets. Moi, je dirais que le Conseil régional ne se résume pas à ces projets infrastructurels, mais aussi à toute une série de projets qui sont, par exemple, la politique des aides, dans laquelle, effectivement, on part finalement dans le soutien à la culture, au sport, au tourisme, pour que ces projets, alors qui sont beaucoup plus immédiats, hein, parce qu'il y a des associations, il y a différents groupes privés derrière, qui mettent en place un certain nombre de choses et que l'on peut aider finalement à réaliser les projets qu'ils ont conçus. Soutien à l'économie locale. On va en parler maintenant. Merci beaucoup, Gérald Cottoni, d'être venu sur ce plateau. Soutien à l'économie locale, donc, puisque le Région Nyon encourage cette économie locale par le biais d'un fonds régional aux entreprises. Chaque année, c'est donc une aide financière pour un ou plusieurs projets innovants développés par des entrepreneurs du district. Une aide financière qui est donc octroyée. Les candidatures doivent être adressées avant la fin du mois d'octobre. On va vous en dire plus avec Nathalie Raya-Etter. Elle est responsable du pôle lieu de vie au sein du Conseil régional et c'est Florian Cavalieri qui est allé lui rendre visite. Nathalie Etter, quel est le principe de ce fonds de soutien régional aux entreprises ? Bonjour, le fonds régional de soutien aux entreprises s'adresse à des entreprises qui sont installées dans le district de Nyon, de Perrois à My en passant par Saint-Georges, Saint-Sergue. Et il touche tout domaine d'activité, qu'il s'agisse d'une activité agricole, sylvicole, ou aussi dans les technologies, dans les nouvelles technologies. Et l'objectif, c'est que ça puisse soutenir, donner un petit coup de pouce et de projecteur à une entreprise qui a un nouveau projet de développement. Il peut s'agir d'un nouveau produit ou bien l'optimisation d'un processus de production pour s'adapter à un nouveau marché concurrent. Ça peut être aussi l'ouverture vers de nouveaux marchés, vers de nouveaux publics. Donc, dans ce cadre-là, pour autant que le projet apporte une valeur ajoutée à la région ou crée de l'emploi dans la région, de l'emploi endogène. Donc, dans ce cas de figure, à la lecture de l'ensemble de ces critères, le projet peut bénéficier d'un soutien à hauteur de 50% du coût du projet, avec un plafond de 50 000 francs. Il n'y a pas d'entreprise type, hein. On peut être une start-up, on peut être une grosse entreprise, comme vous l'avez dit, on peut être un agriculteur. Tout le monde peut déposer son projet. Absolument. Ce fonds existe, a été mis sur pied déjà dans d'autres régions, comme le Pays d'en Haut, par exemple, ou bien le district de Morges. Dans ces régions-là, par exemple, ce soutien est un vrai appui pour des petites activités, des fois artisanales. Et de l'expérience dans la région de Nyon depuis 2013, ce sont surtout des domaines d'activité dans les nouvelles technologies qui sollicitent des soutiens de la région et moins des petites activités artisanales ou plus locales. C'est peut-être aussi lié à la typologie de notre tissu économique qui tend vers les nouvelles technologies, vers des activités qui émanent aussi du produit de la recherche de l'EPFL. L'objectif pour le Conseil régional, c'est quoi ? C'est de la communication ou c'est vraiment un soutien aux entreprises ? C'est les deux à la fois, c'est en même temps 50 000 francs. Ça peut paraître important, comme en même temps ça peut être assez subsidiaire dans un projet d'entreprise. En même temps, c'est quand même un coup de pouce qui est utile aussi pour la valorisation d'une entreprise qui est dans la recherche de fonds. Donc l'apport du soutien régional lui donne aussi un gage de crédit qui lui facilite aussi la recherche de fonds.
Les entreprises ont jusqu'au 31 octobre pour déposer leur dossier. Ensuite, le lauréat sera récompensé lors du Forum de l'économie de la Côte, c'est ça ? Alors, dans le meilleur des cas, effectivement, il y a eu une année où on n'a pas eu de dossier de qualité. Il a été privilégié de ne pas octroyer de soutien. À présent, donc, les dossiers seront analysés par un groupe d'évaluation, un jury composé d'élus et de professionnels. Et il se positionnera sur le dossier, ou ça peut être 2 dossiers aussi qui sera éventuellement retenu pour effectivement une remise publique, on l'espère, dans le cadre du Forum économique de la Côte. Ces choses devront encore être affinées ces prochaines semaines. Merci beaucoup. L'association culturelle des Tamouls de Nyon fête ses 10 ans et on est avec son président, son fondateur, Tarmaraja Nagentiram. Bienvenue sur ce plateau. Un mot tout d'abord sur cette association qui propose évidemment de nombreuses activités à la communauté tamoule de la région. Alors d'abord, je voulais dire un remerciement pour inviter sur ce plateau. C'est un plaisir. Et puis 2006, on a ouvert cette association. Et puis depuis là, on a différentes activités. Et puis on fait la danse entre nous, et puis au niveau culturel. Hein. Et puis on a fait des culturels, et puis danse. Et puis entre nous, on a fait la musique danse. Il y a pas mal de choses. Et puis en plus, on a fait un cours de français pour l'enfant. On avait pas mal d'activités comme ça. Et puis récemment, l'année passée, on a commencé le volleyball. Ouais, et puis, donc activité sportive également. Voilà, pour les sportifs, voilà, parce que pour moi, c'est important, c'est l'intégration. Ouais. Les personnes qui arrivent nouveau en Suisse, il faut faire l'intégration. Alors, à ce moment-là, on a commencé pour les sportifs. Et puis encore, c'est en train de faire pour le foot aussi. Et puis, voilà, on continue toujours entre nous, vous voyez. Ouais. Et puis, à la première fois, cette fois, quand il y a 10e anniversaire, alors je voulais faire avec le public. Ouais. Comme ça, on a fait tout le monde fêter ensemble. C'est le but de cette fête. Hein. Elle aura lieu dimanche 28, à partir de 10h30 à la place de fête de Rives. Où là, vous invitez évidemment tout le public, hein, vous invitez tout le monde, c'est ouvert à tous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dimanche? Alors, on fait la danse. Alors, il y a un groupe qui vient de Paris. Et puis, quand c'est dit cette fête, il voulait avec le plaisir, il voulait venir pour participer avec nous. Alors, c'est une grande danse, musique culturelle de chez nous. Et puis après, il y a les Lausannois aussi, ils voulaient participer à un groupe danse de Lausannois. Et puis ensuite, il y a des groupes de musique de portugais aussi, c'est invité pour l'élargir un petit peu cette fête-là. Et puis, il y a des nourritures, vous voyez, c'est comme des paella. Il y a un Espagnol qui vient pour faire la paella. Et puis, entre repas indiens, il y a boire. Ce sera vraiment multiculturel. Vraiment multiculturel, parce que c'est principal, pour moi, c'est l'intégration. Ouais. Alors, vous le dites, il y a un des objectifs, c'est l'intégration, mais c'est aussi finalement de préserver la culture tamoule pour les gens qui habitent ici. C'est important de transmettre tout cela. Voilà, exactement. Tout cela, il peut être vraiment, tous les membres de l'association, ils sont vraiment impatients, ils sont participés avec nous. Combien de personnes participent régulièrement à vos activités? Alors, il peut compter 50 de personnes. Ouais. Et vous touchez évidemment la communauté tamoule de tout le district, de toute la région. Voilà, exactement. Et puis aussi, c'est un côté, c'est vraiment merci pour la ville de Nyon. Aussi, financièrement, ils sont participés avec cette fête. Ouais. Et donc, puis, je voulais dire encore une chose, il y a 2004, il y a des tsunamis qui arrivent chez nous. Et puis tout le peuple de Nyon, ils sont aidés à nous. Ouais. Alors c'est pour ça que je voulais inviter tous cette fête, on va faire ensemble. C'est impatient, ça tente, cette fête. Eh bien, le rendez-vous est pris, hein, Tarmaraja Nagentiram, les 10 ans de l'association culturelle des Tamouls de Nyon. C'est dimanche 28, à partir de 10h30 à la place de fête de Rives. Et le soleil sera au rendez-vous. Voilà. Je suis sûr que ce sera une très très belle fête. Exactement. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Voilà, c'est tout
pour aujourd'hui. Dans un instant, c'est la page sportive et puis vous retrouverez le débat dans une nouvelle formule avec Rodolphe Henner et Florian Cavalieri. Sans oublier bien sûr la culture. Andrea Braslopo se réjouit de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle saison culturelle. Je vous rappelle notre site nrtv.ch, notre page Facebook, 2 endroits où vous pouvez revoir toutes nos émissions. Très belle semaine à vous et à très bientôt.